Donc un petit exemple, j'ai fait deux boîtes, comme ça, qui pourraient représenter 2 caissons et du coup, on trouve que c'est 2 caissons et moi je veux créer un petit plan de travail. Donc je vais créer une nouvelle esquisse et je vais sélectionner un plan pour dessiner au-dessus de ces caissons. Donc le dessus du caisson, je fais OK et du coup maintenant mon plan, d'esquisse est à ce niveau. OK, très bien. Alors je vais dessiner quelque chose d'assez, complètement tordu, exprès. Voilà, je pourrais partir en arc 3 points. Hop, le point intermédiaire, le point ici. Je vais continuer un peu parce que on va s'amuser à faire des tangences. Toujours un arc 3 points, de là jusque là et de là, jusque là. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais arrêter, mon esquisse et puis je vais refaire juste ici, hop, un arc avec un rayon de 300. Voir ce que ça donne. Là, ça marche bien. OK, très bien, je me mets en point neutre et puis on va voir un peu comment je peux modifier, ce superbe plan de travail. Donc je vais commencer par ajouter du parallélisme. Je veux que ce soit parallèle à la façade de mon meuble. Je veux que ça, ce soit perpendiculaire. Je veux que là aussi ce soit perpendiculaire. OK. Ici, je voudrais que ce soit tangent. Très bien. Et puis, mes 2 cercles ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire une tangence entre ça et ça. Ouais, ça marche. Ici, on va voir un peu comment je vais m'en sortir. Je vais peut-être mettre, je vais mettre ça fixe, suivant X, tac, donc suivant X, voilà, ça va être fixé suivant X. Je vais faire en sorte que ces 2 plans soient en face l'un de l'autre, donc je vais les faire coïncider ou aligner plutôt, là. Et puis ici, ben, on va juste créer un congé comme ça, on voit la petite fonction de congé. Je vais faire un rayon de 100, hop, et je fais un petit congé entre ça et ça, faire congé, et voilà, c'est bon, j'ai créé un parfait plan de travail. Alors maintenant, je vais mettre des distances à tout ça parce qu'il n'y a pas encore de distance. Donc ici, une distance, ici, une distance, et ici, une distance. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre, des distances à mon plan de travail. Peut-être que je peux mettre, une distance ici et faire modifier la profondeur de mon plan de travail. Voilà, j'ai vraiment fait quelque chose de tordu. Bon, je vais modifier maintenant mes dimensions. Je vais mettre 100 parce que je veux 100 partout. Ici, je veux un peu plus, je veux 500. Voilà. Ah et du coup, ça m'a modifié un peu tout ça. Alors vous voyez, je vais mettre 200. Hop, ici, je vais mettre 100. Voilà. Mon rayon, je vais le modifier, je vais mettre un rayon de 500, ça va m'aider. Lui, je vais essayer de mettre un rayon de 200, mais ça risque de me modifier mon 500. Non, c'est bon. Bah, c'est pas mal du tout ça. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est centrer cet arc de cercle par rapport et le mettre au milieu ici, comme si c'était un emplacement pour que j'ai du public ici. Et donc je vais, aligner le point, aligner cette droite et ce point. Stop, voilà. Et je vais faire la même chose ici. On va tester alignement entre ça et ça. Ça fonctionne. OK. Alors voilà, j'ai un beau creux, il est centré. Je vais pouvoir, maintenant pour que ce soit joli, voilà, créer un petit congé.
entre ces 2 pièces, faire congé, entre là et là, faire congé. Voilà, un très beau comptoir. Je vais pouvoir ici arrêter la fin de l'esquisse. Alors attention, hein, toutes les esquisses, si cette esquisse est fait au même endroit que celle-ci, du coup, quand je vais extruder aussi tous ces profils. Si ici, par exemple, je veux faire un trou, et ben, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais extruder mon petit plan de travail. Hop, je vais lui mettre une petite épaisseur de 19 et voilà, c'est parfait. Maintenant, esquisse, nouvelle esquisse, sélectionner un plan, je vais me mettre sur le plan de travail. Je vais maintenant enlever mon plan de travail, comme ça j'y verrai plus clair. OK, et on va dire que dans mon plan de travail, moi je veux faire un trou rectangulaire, je vais le côté et je vais pas lui mettre de contrainte de symétrie. OK. Alors maintenant, je vais pouvoir lui donner une dimension par rapport à mon caisson. Je vais réafficher mon plan de travail. Je vais pouvoir lui donner une dimension par rapport peut-être à l'arc. Oui, c'est très bien, ça me prend la tangence. OK. Et puis, je vais le centrer assez facilement. Alors, je vais modifier exprès cette dimension. Je vais la mettre à 300. Voilà, alors moi, je vais aussi modifier celle-ci, je vais me mettre à 50 du bord, voilà. Et puis au lieu de faire 55, je vais le faire à 50, voilà. OK, ça va me faire un trou ici. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'il soit centré ici par rapport à ce point. Donc je vais essayer de créer, un point milieu ici, entre ça et ça. Ici, je vais trouver un point de centre par rapport à mon cercle, voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir ajouter une contrainte, heu, d'alignement entre ce point et l'alignement va être suivant, l'axe Y. Ah, ça ne veut pas, c'est à cause de ça. Donc si je la supprime cette cote, regardez, hop, ça y est, c'est mis au milieu. Voilà, donc là j'ai centré un rectangle par exemple, je vais sortir du mode esquisse, fin d'esquisse. Et puis là, je vais pouvoir faire un trou en faisant limiter mon plan de travail. Je vais, forme profil de limitation, donc je vais prendre ma petite esquisse, la flèche pointe vers le côté à supprimer, c'est l'intérieur. Je fais OK, clic droit, ça me supprime. Voilà comment on va réussir à faire un plan de travail, vraiment particulier et sur mesure. OK, je vous souhaite un bon courage, bon travail à tous.